Matthieu chapitre 1, verset 18. Bonjour à tous, bonjour. Alors, je viens simplement pour encourager une personne. J'aimerais parler de l'histoire, de Joseph. On nous raconte, la naissance du Seigneur Jésus-Christ, comment le Seigneur, est arrivé, s'est manifesté, dans le ventre de Marie. On nous explique Joseph et Marie étaient fiancés. Donc, ils étaient fiancés. Et à un moment donné, Marie fut enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et Joseph eut dans sa pensée de vouloir répudier, Marie dans le secret, afin qu'elle ne puisse pas avoir des épreuves, peut-être des difficultés, parce qu'à l'époque, les femmes qui commettaient un adultère, elles étaient peut-être lapidées ou elles étaient punies. Et Joseph ne voulait pas en arriver jusque-là, donc il pensa dans ses pensées pouvoir répudier Marie dans le secret, mais un ange lui apparut en rêve, et lui dit de ne pas répudier Marie, mais de plutôt la prendre, parce que l'ange lui dit « N'aie pas peur de prendre pour femme Marie ». N'aie pas peur pour prendre pour épouse Marie. Donc, on nous fait comprendre ici que Joseph et Marie étaient bien mariés, d'accord? Parce que s'ils n'étaient pas mariés, Joseph n'aurait pas pris Marie, son épouse, chez lui. Le fait qu'il ait emmené Marie chez lui détermine qu'ils étaient bien mariés. D'accord. Et en plus, l'ange le confirme. Il dit, n'aie pas peur de prendre Marie, ta femme. D'accord. N'aie pas peur de prendre Marie, ton épouse, avec toi. Donc, Joseph emmena Marie, son épouse, chez lui. Donc, ils étaient bel et bien mariés. Cependant, il fallait juste que Joseph attende avant d'avoir une relation intime avec Marie, parce qu'elle devait attendre l'accouchement, justement, du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, c'est pour dire quoi dans cette histoire? Déjà, on peut constater que Joseph était une personne bonne. C'était un bon époux, un bon mari, une personne chaste. Et donc, voilà, c'est une très bonne chose. Parce que si aujourd'hui, une personne subit ces choses, directement l'homme il va pas supporter. Après, les hommes sont tous différents, mais en règle générale, l'homme ne supportera pas, parce qu'il comprendra pas comment se fait-il que je ne t'ai pas touché et que tu es enceinte. Et il aurait peut-être fait beaucoup d'histoires, il aurait peut-être chassé sa femme en public, il aurait peut-être exposé, enfin bref, il aurait créé toute une situation pour que sa femme soit peut-être exposée, vue en mal aux yeux de tous. Mais Joseph n'a pas fait ça. Joseph a voulu répudier justement son épouse dans le secret. Donc c'est pour dire quoi? Que lorsqu'on peut avoir une situation quelconque, il ne faut pas forcément exposer les personnes en public. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, c'est vrai que c'est une autre situation, mais c'est à peu près le même principe. Quand on regarde les réseaux sociaux, aujourd'hui, moindre truc, une personne a fait quelque chose, allez hop, elle est exposée. Allez hop, on prend son nom, on prend son prénom, on prend sa photo et on expose l'erreur qu'elle a faite. D'accord? On l'expose l'erreur qu'on a faite. Bien sûr, ici, Marie n'a fait aucune erreur parce qu'elle était enceinte par la vertu du Saint-Esprit, mais je parle plutôt du principe. Le fait que Joseph ait pu garder le secret, a voulu plutôt garder justement le secret de Marie, de ne pas vouloir la répudier. Aujourd'hui, nous constatons malheureusement que ces choses sur les réseaux sociaux deviennent de plus en plus dures, de plus en plus manifestes. Il y a des gens même qui créent des chaînes spécialement pour critiquer les autres. Mais le Seigneur ne nous a pas dit de critiquer les autres, le Seigneur nous a dit de prêcher l'évangile.
Dieu a dit que nous devons faire de ces nations ses disciples. Donc, des chaînes qui se créent sur les réseaux sociaux pour critiquer les autres, pour dénoncer les autres. Écoutez, je suis désolée de vous dire ça, mais vous n'êtes pas dans la volonté du Seigneur et le Seigneur vous jugera par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous ne prêchez pas l'évangile. Vous montrez du doigt. Dites-moi que regardez-vous, vous, entre vous-même. Regardez-vous entre vous-même. Dites-moi, celui qui n'a jamais péché, prenne la pierre et jette-la sur quelqu'un. Prends une pierre, ramasse une pierre, jette-la sur quelqu'un. Si tu n'as jamais péché. Prends une pierre, jette-la sur quelqu'un. Le but n'est pas de condamner, le but n'est pas d'accuser, mais le but est de emmener les gens à la repentance. Alors, ce n'est pas bien d'exposer son frère et sa sœur sur les réseaux sociaux pour la salir, pour salir sa réputation, pour salir son image, pour salir sa vie. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Dieu nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Où est ce commandement? Où est le commandement? Aimez-vous les uns les autres. Où est passé ce commandement dans le corps du Christ? Où est passé ce commandement dans l'Église de nous aimer les uns les autres? L'amour n'y est plus. La haine règne dans les cœurs. La méchanceté règne dans les cœurs. La jalousie, les querelles, les disputes règnent dans les cœurs. L'animosité règne dans les cœurs. Mais de quoi sommes-nous animés? De quoi sommes-nous animés? Nous sommes animés par l'amour ou par la haine? Pourquoi voyons-nous toujours la poutre qui a la paille qui a l'œil dans l'œil de notre frère et notre sœur, mais nous ne voyons pas la poutre qu'il y a dans notre œil? Jésus nous a laissé un commandement. Il a dit, je m'en vais, il vaut mieux que je m'en aille, mais je vous laisse le consolateur, le Saint-Esprit. Mais il a dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Je vous laisse ce commandement. Aimez-vous les uns les autres. Je ne dis pas qu'on doit tolérer les péchés des autres. Je ne dis pas qu'on doit accepter les péchés des autres. Mais on ne doit pas venir sur les réseaux sociaux, les places publiques, pour salir l'image d'une personne. Mais qui êtes-vous pour pouvoir salir l'image de quelqu'un? Est-ce que vous, on a pris ce que vous faites dans le secret, vous qui ne marchez pas dans la sanctification, vous qui ne marchez pas dans la consécration? Est-ce qu'on a pris ce que vous faites dans le secret, on a exposé sur les réseaux sociaux? Alors pourquoi vous le faites pour les autres? Je parle de ceux qui ne marchent pas dans la sainteté parce que normalement un chrétien n'est pas dans le péché. D'ailleurs, un chrétien a la crainte de Dieu. Un chrétien ne pêche pas. Et puis même s'il fait une petite erreur, il se repent tout de suite, il se repent, il ne recommence pas. Il essaie d'avancer. Il ne reste pas, il ne demeure pas dans le péché. Voilà un véritable chrétien. Un véritable chrétien a la crainte de Dieu. Mais mon sujet n'est pas là aujourd'hui. Mon sujet est que pourquoi voulons-nous toujours lapider notre frère et notre sœur sur les réseaux sociaux? Pourquoi voulons-nous toujours exposer? Nous créons, il y a des gens qui créent des chaînes. Vous vous rendez compte? Des chaînes spécialisées pour dénoncer. Oh, la sœur, on l'a vu dans ça. Oh, j'ai fait un songe sur la sœur. J'ai fait un songe sur... Les songes que tu fais là, est-ce qu'ils viennent vraiment du Seigneur? Parce que à la base, si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'aimes pas ton frère, est-ce que tu penses que tu vas faire des bons songes à son sujet? Non, tu ne feras pas des bons songes à son sujet parce que tu ne l'aimes pas. Tu n'as pas d'amour en elle. Tu n'as pas d'amour pour elle ou pour lui dans ton cœur. Donc forcément, tu vas faire des mauvais songes sur cette personne. Tu vas avoir des mauvaises visions sur cette personne. Tu vas avoir des mauvaises pensées sur cette personne parce que tu ne l'aimes pas. Il n'y a pas l'amour en toi. Tu n'aimes pas cette personne. Donc forcément, tu vas avoir des mauvaises choses dans les rêves. C'est vraiment Dieu qui vous montre ces mauvais rêves sur la personne. Je ne dis combien pas que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et qui peut montrer en songe et en vision, bien sûr, les choses sur nos frères et sœurs, mais ton rôle, c'est pas de venir sur la place publique, sur les réseaux sociaux, d'exposer ton frère et ta sœur. Tu la prends dans le secret,
Tu lui parles dans le secret, tu lui parles dans l'intimité, tu lui parles par mail, tu lui parles par SMS, tu lui parles par message, tu lui envoies un courrier, mais tu ne viens pas sur la page publique et dire oui, un tel, j'ai vu un songe sur un tel, j'ai eu une vision sur un tel, j'ai eu un rêve sur un tel, Dieu me dit sur le frère ou sur la sœur. Mais quelles sont ces choses? C'est ça votre ministère, en fait, c'est ça qui est devenu ministère de la critique, ministère d'exposer les gens, ministère de pouvoir condamner les gens. Prends une pierre, jette-la sur quelqu'un, regarde-toi toi-même et regarde si tu n'as pas péché. Hein? Regardons l'exemple de Joseph. Joseph n'a pas voulu exposer Marie. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est son épouse. Et même si c'est son épouse ou pas son épouse, il y a de l'amour dans le cœur. Et c'est ce que le Seigneur recherche. Il nous a laissé un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Dieu n'a pas dit qu'on devait forcément s'entendre avec tout le monde ou avoir des affinités avec tout le monde. Hein? Mais Dieu n'a pas dit qu'on devait se détester les uns les autres. Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit ayez de la haine envers les uns et les autres. De toute façon, c'est écrit dans les Écritures que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Oui, c'est vrai. Mais vous, comme c'est écrit, comme vous savez que c'est écrit, donc c'est à vous aussi de faire attention de manifester de l'amour dans votre cœur le plus souvent possible, afin que votre amour ne se refroidisse pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'amour dans le corps du Christ. Quand je parle du corps du Christ, c'est tout le corps du Christ, l'Église. L'Église, l'amour disparaît parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux. Une personne fait quelque chose, au lieu de prier pour elle, au lieu comment je peux dire, d'intercéder pour elle, de l'appeler dans le secret, de dire écoute mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de faire là, ça ne t'avantage pas. Peut-être que la personne elle est envoûtée, peut-être que la personne elle est sous l'emprise d'un esprit méchant, mauvais, peut-être que la personne elle est sous l'emprise de la sorcellerie, de l'envoûtement, de l'enchantement. Mais la Bible dit quoi? Ni l'envoûtement, ni l'enchantement ne peut rien contre Israël. Donc peut-être que cette personne, elle a besoin de délivrance. Et vous, vous êtes là, vous exposez la personne en public. Peut-être qu'elle a besoin de délivrance, elle a besoin d'aide. Il y a des gens qui disent qu'ils vont bien, mais ils ne vont pas bien en fait. Ils ont besoin d'aide. Ils disent qu'ils vont bien, mais ils ne vont pas bien. Ils ont besoin d'aide. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Donc, il faut arrêter de prendre une chaîne spécifique, d'exposer la sœur un tel, d'exposer le frère un tel. Non, ça, c'est pas ce que le Seigneur nous a demandé. Dieu nous a dit de nous aimer les uns les autres. Où est passé l'amour dans le corps du Christ? Où est passé l'amour, la compassion, l'empathie dans le corps du Christ? Je le dis encore une fois, on n'est pas dans les sentiments, bien sûr. On est dans la vérité, dans la justice. Mais je veux dire que quand une personne a fait quelque chose, ce n'est pas la peine d'aller prendre sa chaîne YouTube, de faire des chaînes pour commencer à dire oui, le frère un tel, la sœur un tel a fait ceci, a fait cela. Ce n'est pas utile. Vous n'aidez pas le corps du Christ. Vous êtes en train d'enfoncer le corps du Christ. Vous êtes en train de l'enfoncer, le corps du Christ. Vous ne l'aidez pas. Il faut prier dans le secret. Quand Dieu vous montre quelque chose, moi, quand Dieu me montre quelque chose, si je ne peux pas parler à la personne, si Dieu permet que je parle à la personne, je lui dis en face. Je lui dis, écoute, Dieu me fait comprendre ça, ça, ça sur toi. Il faut que tu pries pour ça. Il faut que tu demandes à Dieu qu'il t'aide par rapport à la délivrance. Si Dieu me dit de me taire, je me tais aussi, je ne dis pas. J'intercède simplement pour la personne. Ou bien Dieu aussi peut me dire, mais je ne dis rien, je ne fais rien. Ça dépend de la direction que tu reçois du Seigneur. Mais en aucun cas, je pense que le Seigneur ne veut pas que son peuple soit dans l'humiliation. Il ne veut pas qu'on soit humilié en public. Il a porté déjà notre humiliation à Golgotha. Jésus-Christ a été humilié à notre place. Donc arrêtons d'humilier les gens. Arrêtons de prendre le visage de quelqu'un, la photo de quelqu'un, même si la personne a fait quelque chose de très très grave. Ne faisons pas ça. Vous êtes en train de humilier la personne. Mais comment elle va se relever après tout ça? Mais vous êtes méchant. Comment la personne va se relever après ces choses? Vous vous rendez compte? Vous détruisez la vie des autres. La Bible dit méchant que vous êtes. Là, c'est de la méchanceté. Et moi, je vous assure, les personnes qui sont méchantes, ça passe pas avec moi. Je ne supporte pas la méchanceté.
Quand tu es méchante gratuitement, ça, avec moi, tu ne peux pas t'entendre avec moi. Je n'aime pas la méchanceté. Je n'aime pas qu'on expose les gens. Je n'aime pas qu'on humilie les gens en public. Quel est ce Dieu qui humilie les gens en public? Si vous voulez que Dieu humilie quelqu'un, vous allez attendre longtemps. Dieu peut corriger son peuple, mais il va pas nous humilier comme ça d'une manière à ce que notre vie soit détruite. Il nous aime, il a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel est ce Dieu qui va humilier quelqu'un ici? Jamais. Dieu n'humilie pas ses enfants. Dieu veut que ses enfants portent sa gloire. Dieu veut que ses enfants soient dans la gloire. Moi, les choses d'humilier les gens en public, là, les intimidations, toutes ces choses méchantes, j'aime pas. Je n'aime pas ça et je ne peux pas marcher avec une personne. Comme dit la Bible, est-ce que 2 ou 3 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être mis d'accord? Je marche avec les personnes qui portent la même vision que moi. D'accord? Qui sont dans l'amour, dans la compassion, dans l'empathie. Donc, de pouvoir aider son prochain. Si Dieu lui donne l'accord de l'aider. Je ne dis pas d'être dans comment je peux dire, les sentiments. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, parce que le sentiment tue. Je parle de l'amour véritable. L'amour, c'est pouvoir dire la vérité à son prochain pour pouvoir l'aider. Que ce soit une vérité qui peut un peu toucher le cœur, oui. Je préfère que ça te touche le cœur, mais je préfère que le cœur soit touché afin que tu te relèves. Mais que ce soit dit dans l'amour, c'est-à-dire dans le secret. Mais tu prends pas quelqu'un, le visage de quelqu'un, tu mets sa photo, tu l'exposes. C'est quoi ça, au fait? Mais où va-t-on, au fait? Bien sûr, c'est écrit dans les Écritures, oui. Mais justement, c'est écrit. Donc, faisons attention aux actes que nous posons. Faisons attention aux actes que nous posons. C'était le mot de la fin. Regardez l'exemple de Joseph. Il n'a pas voulu répudier Marie, son épouse. D'accord? Il n'a pas voulu humilier Marie, son épouse. Il n'a pas voulu exposer Marie, son épouse. Pourquoi? Parce qu'il avait un bon cœur. Et c'est ça qui manque dans le corps du Christ. Est-ce que les gens ont des bons cœurs? Est-ce qu'il y a encore la bonté dans le cœur des gens? Est-ce que ce commandement que le Christ, Jésus nous a laissé est encore manifeste? Aimons-nous les uns les autres. Est-ce qu'il est encore là, ce commandement? Moi, je pense qu'il a complètement disparu dans l'Église. Il a complètement disparu dans le corps du Christ. Où est ce commandement? Aimons-nous les uns les autres. Il est parti où, ce commandement? Toujours vouloir dire du mal des autres. Toujours vouloir dire, voir le mal chez l'autre. Voilà pourquoi Dieu il a voulu détruire la terre à l'ancien temps. Pourquoi? Parce que tout le temps, les pensées de l'homme sont toujours tournées vers le mal. Quand tu vois ton frère, ta soeur, tu ne peux pas penser une pensée positive à son sujet. Toujours le mal chez ton frère et ta soeur. Toujours tu penses le mal. Tu ne peux pas te dire, non, mon frère, ma soeur, elle fait ça comme chose, elle fait des bonnes choses. Tout le temps, le mal, le mal. Donc, quand tu vois ton frère ou ta soeur, tu ne peux pas t'imaginer qu'elle fait le bien. Ou bien que c'est une bonne personne. Mais toujours, tu essaies de voir le mal chez ton frère ou chez ta soeur. Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à voir le bien qu'il y a chez ton frère et chez ta soeur? Toujours, tu essaies de voir le mal, le mal, le mal. Exposer les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Prendre carrément une chaîne spécifique pour dénigrer quelqu'un. Non, mais c'est du jamais vu. Non, mais n'importe quoi. Non, mais où va-t-on? N'importe quoi. Tu crées une chaîne pour dire du mal de quelqu'un. Non, mais attendez, les personnes qui font ça, là, ressaisissez-vous, hein. Non, mais vous allez tout droit dans le mur, là. Ressaisissez-vous, hein. Dieu ne vous a pas dit de créer des chaînes pour critiquer les gens. Dieu vous a dit de créer des chaînes pour faire des nations ses disciples, de prêcher l'évangile. C'est quoi, ça? Où va-t-on? Pourquoi tout le temps le mal, le mal? Tu vois ton frère, tu vois ta soeur. Allez hop, la pensée qui te vient, oh, est-ce que celle-là vraiment, elle prie? Oh, est-ce que vraiment celui-ci, il est dans la sainteté? Oh, est-ce que celui-ci vraiment est dans la consécration? Est-ce que vraiment il prie Dieu? Est-ce que Dieu l'aime? Oui, Dieu l'aime, parce que Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Si toi, tu n'aimes pas ton prochain, c'est ton problème, mais Dieu aime son prochain. Dieu aime ton prochain, Dieu aime beaucoup ton prochain, Dieu m'aime beaucoup.
Dieu m'aime beaucoup, beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Donc arrêtez tout le temps de voir tout le temps le mal, le mal, le mal, le mal, le mal. Toujours le mal, vous voyez toujours le mal. Vous ne pouvez pas voir le bien chez votre prochain. Toujours le mal. Et en passant par là, je voulais dire à une personne, l'amitié, c'est réciproque. Ton frère t'appelle. Toi aussi, t'appelles ton frère. Ta soeur t'appelle, toi aussi t'appelles ta soeur. C'est pas que toi t'appelles tout le temps ta soeur ne t'appelle jamais. Toi, tu vas chez ta soeur n'est jamais venue chez toi. C'est quoi cette amitié-là? C'est-à-dire, toi, tu t'engages dans la relation, tu fais des efforts, mais tu vois que de l'autre côté, elle ne fait pas d'efforts. Mais tu laisses cette amitié-là. Pourquoi tu te prends la tête avec des gens qui ne t'aiment pas? Pourquoi tu te prends la tête avec des gens qui te méprisent? Pourquoi tu te prends la tête avec des gens qui ne veulent pas de toi? Pourquoi tu te prends la tête avec des gens qui te sous-estiment? Pourquoi tu te prends la tête avec des gens qui ne veulent pas que tu réussisses dans ta destinée, dans ta mission? Mais laisse-les. Si Dieu permet que tu les abandonnes, laisse-les. Arrête de coller les gens qui ne t'aiment pas. Arrête de forcer l'amitié. Arrête de forcer l'amour. Si on ne t'aime, on t'aime. Si on ne t'aime pas, laisse tomber. C'est qu'ils ne te méritent pas. Ils ne méritent pas ton amour. Ils ne méritent pas ta compassion, ta personnalité. Ils ne méritent pas d'être avec toi. Comme on dit, des personnes qui sont ensemble se ressemblent. Sois avec des personnes qui te ressemblent. Marche avec des personnes qui te ressemblent. Marche avec des personnes qui ont la même vision que toi. S'ils n'ont pas la même vision que toi, arrête la relation. S'ils ne croient pas en toi, arrête la relation. Il y a des gens qui marchent avec toi, mais ils ne croient pas en toi. Il y a des gens qui sont avec toi, mais ils ne croient pas en toi. Ils doutent encore de toi. Ils doutent de ce que tu es. Ils doutent de qui tu es. Ils doutent de ce que le Seigneur a déposé en toi. Ils veulent toujours voir le mal en toi. Ce genre de relation, ce n'est pas de bonnes relations. Une personne qui t'aime ne doute pas de toi. Une personne qui t'aime te fait confiance. Il y a des gens qui sont avec toi, ils ne te font pas confiance. Ils font semblant, mais au-dedans de leur cœur, là, ils se méfient de toi. Or que tu es une bonne personne. Or que tu es une bonne personne. Mais eux, ils sont toujours en train de soupçonner le mal au-dedans de toi. Mais pourquoi? Alors qu'est-ce que tu fais avec moi? Tu marches avec moi, mais tu soupçonnes toujours. Tu doutes toujours. Tu te méfies toujours. Mais alors pourquoi tu marches avec moi? Va avec des personnes avec qui tu ne vas pas douter. Va avec des personnes avec qui tu ne vas pas soupçonner. Qu'est-ce que tu viens faire coller à côté de moi dans ces cas-là? Est-ce que je parle à une personne ici? Il y a des relations qui sont comme ça, elles sont fausses. Elles sont avec toi, mais au-dedans dans leur cœur, quand tu vas bien fouiller, quand Dieu va te montrer, va te donner le discernement, tu vas te rendre compte ces personnes-là, au fait, elles ne te font même pas confiance. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi tu marches avec moi? Si tu doutes de moi, si tu te méfies de moi, pourquoi tu es à côté de moi? Les personnes qui sont à côté de moi, c'est des personnes qui me font confiance. Les personnes qui sont à côté de moi, c'est des personnes qui ne se méfient pas de moi. Les personnes qui sont à côté de moi, c'est des personnes qui me connaissent, qui savent qui je suis. Marche avec des personnes qui te connaissent véritablement. Marche avec des personnes qui savent qui tu es véritablement. Ne sois pas avec des personnes qui sont toujours dans le soupçon. Ça, ce n'est pas des vraies personnes. Ils sont là juste par intérêt. Ils sont là juste parce que tu brilles. Ils sont là juste parce qu'ils voient que quelque chose qu'il y a en toi qu'ils n'ont pas, qu'ils aimeraient avoir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à côté de toi. Mais au-dedans d'eux, là, ils n'ont même pas confiance en toi. Ce qu'ils veulent simplement, c'est l'intérêt. Ce qu'ils veulent simplement, c'est ce que tu as. Parce qu'ils se disent qu'en étant à côté de toi, ils vont briller aussi. Faites attention à ce genre de personnes. Ça, c'était une parenthèse. Mais mon but, le sujet d'aujourd'hui, c'était vraiment de dire aux personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui créent des chaînes spécialement pour dénigrer les gens qui font des choses, c'est vrai, mais laissez Dieu les juger. Pourquoi vous vous mettez en tant que juge, vous? Qui vous êtes, vous, pour vous mettre en tant que juge? Qui vous êtes? Laissez Dieu corriger les gens. Laissez Dieu dire qui est qui. Or, moi, ce qui m'embête, c'est que les gens se positionnent à la place de Dieu, de dire « elle n'est pas de Dieu, lui est de Dieu, elle n'est pas de Dieu. » Mais toi, tu es de Dieu, toi? Toi, tu es saint.
Toi, tu es saint, t'es 3 fois saint. Hein? Faut arrêter ça. Laissez Dieu dire qui est qui. Laissez Dieu, laissez le Seigneur faire. Nous ne sommes pas juges pour venir prendre les noms, les photos des gens pour mettre sur les réseaux, créer une chaîne pour dénoncer une personne. Arrêtons ça. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Là, vous faites totalement fausse route. D'accord? Voilà, j'ai fini mon message aujourd'hui. Donc, retenons que Dieu est Dieu. Je voulais juste rajouter quelque chose. Il y a des personnes, en fait, qui, c'est-à-dire, comme je disais, ils veulent prendre la place de Dieu en disant, oui, elle est vraiment appelée. Elle n'est pas appelée. Elle, oui, je vois bien sa destinée. Mais attendez, si Dieu a appelé une personne, il sait pourquoi il a appelé cette personne. Vous, qui êtes-vous? Nous qui nous sommes pour dire, non, Dieu n'a pas appelé cette personne. Bien sûr, la Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Oui, mais ça, ce sera ta décision. C'est-à-dire que c'est toi qui fais ton choix de marcher avec elle ou pas, parce que toi, tu sais comment elle est. Tu sais comment il est. Donc, c'est à toi de choisir avec qui tu marches. C'est à toi d'avoir ton point de vue à toi. Si maintenant Dieu a dit, cette personne, je l'appelle à ce ministère, cette personne, je l'appelle à cette situation-là, je l'appelle ici. Mais nous, les hommes, on n'a pas le droit de venir dire non. Qui nous sommes, nous les hommes, pour dire non, pour prendre la décision pour la vie des autres? Moi, je n'aime pas qu'on décide à ma place. Je n'aime pas qu'on décide pour moi. Je décide pour moi, moi-même. Dieu m'a donné le vouloir et le libre arbitre de dire oui ou non, de faire mes choix, de prendre mes décisions. Avec l'aide de mon époux, avec mon époux, c'est nous-mêmes qui prenons nos décisions dans notre propre foyer. Personne de dehors va venir nous dire ce qu'on doit faire dans notre propre foyer. Faut arrêter ça. Les gens, ils se tiennent en tant que juges. Oui, elle, oui, je l'ai choisi, elle, je l'ai pas. Mais attendez, stop. C'est Dieu qui choisit. D'ailleurs, il dit, c'est pas moi qui vous ai établi. C'est pas vous qui vous êtes établi, c'est moi qui vous ai établi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est pas vous qui vous êtes choisi. Donc, faut arrêter d'avoir un jugement par des impressions. Des fois, vous avez des impressions, c'est même pas des impressions divines. C'est des impressions humaines de vous-même, de votre propre chair, de votre propre convoitise, de votre propre vous. Hein? Parce que vous n'aimez pas la personne, parce qu'elle dégage la gloire de Dieu, parce qu'elle a la chose de Dieu. Donc, vous avez des mauvaises impressions. Ah, c'est Dieu qui est en train de me dire ça. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a rien dit du tout. C'est tes mauvaises impressions que tu as contre la personne parce que tu n'aimes pas la personne. Mais oui, parce que quand on aime une personne, on n'est pas aigri. Quand on aime une personne, on est content de ce que le Seigneur l'ait choisi. Quand on aime une personne, on est content que Dieu puisse la bénir. Mais il y a des gens qui sont aigris. Ils ne veulent pas que l'autre avance. Ils sont aigris, je vous dis. Aigris. Et vous savez comment on reconnaît les gens aigris? Les gens aigris, on les reconnaît facilement. Donne-lui une bonne nouvelle. Tu vas voir comment elle va réagir. Donne-lui une bonne nouvelle. Dis oui, Dieu m'a dit que oui, on m'a donné une prophétie. Tu vas voir. Si la personne ne dit rien, laisse tomber. Laisse tomber. C'est une personne aigrie. Elle ne veut pas que tu puisses arriver là où Dieu veut te voir. Elle ne veut pas. Parce que normalement, une personne saine d'esprit, une personne qui est remplie d'amour, quand tu lui apportes une nouvelle te concernant, elle se réjouit. Elle dit, waouh, quelle prophétie! Je suis contente que le Seigneur te bénisse à ce niveau. Gloire à Dieu. Allez, on va prier pour toi. Gloire à Dieu. Mais les personnes aigries, donne-leur une prophétie, donne-leur une bonne nouvelle. Elles se taisent jusqu'à la moelle épinière. Jusqu'à la moelle épinière, elles se taisent, n'a suit, comme on dit chez nous. N'a suit, elle se tait. Elle ne dit rien. Sache que c'est une personne aigrie, jalouse. Elle ne veut pas que tu évolues. Elle ne veut pas. Parce que moi, je suis désolée, mon frère et ma soeur, on lui apporte une bonne prophétie, on lui donne une bonne chose. Moi, je serais contente pour elle. Je vais dire, waouh, quelle prophétie, gloire à Dieu. Allez, tape là, paf. Je suis contente pour toi, que Dieu te bénisse, mon frère ou ma soeur. Mais quand tu dis une prophétie à une personne, et quand elle dit rien là, c'est dangereux. C'est dangereux. Fais attention. Prie.
Fais attention, je dis prie. Oui, prie. Voilà, je voulais juste te dire ça comme ça. C'est l'esprit qui me conduit. Donc, pour conclure pour ce passage, le message que je viens de dire, Matthieu, chapitre 1, concernant la naissance de Jésus-Christ, Joseph n'a pas répudié Marie parce qu'il ne voulait pas que Marie puisse être lapidée. Mais aujourd'hui, réseaux sociaux, allez, on va la lapider, lapidement. Allez, on prend sa tête, on prend son nom, on prend sa ville. Allez, paf, sur les réseaux sociaux. Allez, papa, allez, barre, allez, barre. C'est quoi ça? Méchants que nous sommes. Méchants. Hé, arrêtons ça. C'est pas bien. On ne fait pas ça. Jusqu'à où on va aller? Jusqu'à où on va aller? Même si elle a fait ça, laissez Dieu lui-même la corriger. Laissez Dieu la délivrer, la délivrance. À force que la parole de Dieu va rentrer dans le cœur de la personne, à force que la personne, on va prier pour elle, Dieu va faire quelque chose un jour. Mais nous, on prend les réseaux sociaux. Bah. Allez, on envoie des balles réelles. Bah. Allez, la vie de la personne. Bah. C'est quoi ça? Attention, repentons-nous. Le Seigneur est à la porte. Donc, si le Seigneur vient vous attraper avec des messages comme ça sur les réseaux sociaux, des profils comme ça où vous exposez les gens, attention, Dieu ne nous a pas dit ça. Il nous a dit aimez-vous les uns les autres. Bon, que Dieu vous bénisse, à bientôt. J'espère que je n'ai pas fait trop long. Ah oui, rappelez-vous mes réunions de gloire. Donc, ce week-end, je vais mettre une affiche. Donc, il faut venir à mes réunions. Parce que j'ai un appel. Et je vais commencer par des réunions. Voilà. Je commence par des réunions. Si vous n'avez pas d'église, si les samedis vous êtes disponible, venez à ces réunions de gloire. Venez entendre la parole du Seigneur parce que vraiment le Seigneur m'a appelé. Et j'aimerais commencer par des réunions avec mon époux. Mon époux aussi sera avec moi. Mais c'est vrai que c'est moi qui porte plus la vision. Mais Dieu touche aussi mon époux. Dieu travaille avec mon époux. Donc, en son temps, Dieu permettra aussi qu'il agisse, que Dieu l'utilise. Donc, venez à mes réunions. Venez. Moi, je suis une personne, je n'ai pas peur de parler de la vérité. Je parle librement. Ma seule crainte, c'est Jésus de Nazareth. Je n'ai pas peur de parler. D'accord, j'ai pas peur de parler, j'ai pas peur de dire la vérité. Je parle dans la vérité parce que Dieu veut que je parle dans la vérité. De toute façon, je n'arrive pas à dire autre chose que la vérité. Je ne veux pas me faire plaire, je veux pas me faire aimer par les gens. Je ne veux pas me faire non plus détester, hein. Mais je ne suis pas là à ce qu'on m'aime forcément. Donc, je dis la vérité. Voilà, moi je cherche à plaire à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Donc voilà, mes réunions de gloire, venez, je vais mettre une vidéo, je vais mettre des annonces. Venez, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.